Salut à tous! À la fin de la vidéo précédente, nous avons été appelés à nous rappeler qu'en tout, Jésus est capable. Maintenant, voici une question pour vous. Parmi tous les sujets que nous avons couverts autour de ce thème, lequel vous a le plus marqué? Pour être franc, nous avons couvert un assez large éventail d'informations autour de ce thème. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous rafraîchir la mémoire en parcourant 2/4 des choses que nous avons vues. Alors, commençons. Parmi les 4 sous-thèmes que nous avons abordés par rapport au thème « Tout, Jésus est capable », le plus récent est intitulé « Les ténèbres ». Là, nous avons appris qu'à la suite d'un soulèvement mené contre Dieu par des anges dirigés par Lucifer, un ange autrefois privilégié lui-même, les ténèbres sont nées et ont demeuré sur la terre. Cependant, Dieu étant lumière, les chassa et restaura la terre. Mais les ténèbres ont été réintroduites sur la terre à cause du péché des premiers humains créés par Dieu. Un péché qui a submergé l'humanité entière dans l'obscurité, l'esclavage et dans la mort. Néanmoins, à cause de l'amour que Dieu a pour l'humanité, il a envoyé son Fils unique, la lumière et la vie, le Seigneur Jésus-Christ, pour fouler aux pieds les ténèbres et ramener la lumière et la vie à toute l'humanité. Mais, pour y parvenir, il fallait faire un sacrifice. 1 heure de puissance fut donnée aux ténèbres, et pendant qu'elles s'épuisaient à anéantir l'espoir de l'humanité, Jésus, lui, triomphait pas à pas jusqu'à accomplir complètement notre salut sur la croix. Soulignons ainsi les paroles de Dieu que nous avons lues dans Isaïe, le chapitre 9, le 1er verset, qui précise « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Cette parole permet également une connexion au 3e thème abordé, intitulé « Les combats ». Car lorsque vous choisissez d'accepter de vous libérer des liens des ténèbres en recevant Jésus-Christ et de vous engager sur la voie du salut, Satan et ses agents mènent des batailles contre vous. Cependant, nous avons appris que qu'ils vous poursuivent, qu'ils tentent de vous maudire, qu'ils essayent de vous pousser à pécher contre Dieu et contre vous-même, ou encore qu'ils mobilisent contre vous, physiquement ou spirituellement, des personnes qui permettent aux esprits malins de les posséder. Tant que vous restez confiant en Dieu, que vous persévérez dans la prière et que vous mettez en pratique ces paroles, il viendra un temps où ceux qui vous persécutent aujourd'hui ne seront plus jamais revus. Et parmi tous les versets que nous avons lus, le psaume 37, du 35e au 36e verset, nous dit « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il est passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. » Ceci résume que même si certaines batailles peuvent être plus difficiles et durer plus longtemps que d'autres, absolument aucune d'entre elles n'est trop difficile à surmonter pour Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle année, il est important que nous réévaluions nos vies et décidions également de ce que nous emporterons avec nous dans la nouvelle année. Vous êtes encouragés
à emporter avec vous dans l'année prochaine l'assurance et la foi que si les ténèbres se dressent sur votre chemin et ou que les combats vous assaillent de toutes parts, votre cœur ne devrait pas avoir peur, car avec le Seigneur Jésus-Christ, vous les vaincrez. Amen.